Ciao, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler du dropshipping et je vais vous montrer la nécessité de vous former en sourcing quand vous faites du dropshipping. Je vais vous montrer pourquoi Limitless Sourcing, le programme d'accompagnement que j'ai développé, est tout à fait adapté et même pour les dropshippers. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a différents modèles économiques dans l'import-export, mais ils ont tous un dénominateur commun. Quel est-il? C'est l'achat en Chine. Que vous soyez dropshipper, vendeur Amazon, importateur classique avec une boutique réelle ou une boutique en ligne, ou les deux à la fois, eh bien, vous devez systématiquement, quoi qu'il arrive, passer par la phase achat de votre produit en Chine. On est d'accord. Donc, il s'agit d'acheter vos marchandises à distance. Et pour cette raison, il est important de se former sur cette discipline et puis surtout de comprendre que vos marges, elles sont en Chine et nulle part ailleurs. Alors dans cette vidéo, je vais me pencher sur la question du dropshipping plus précisément et vous montrer pourquoi il est essentiel, même en dropshipping, de se former en sourcing. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, je suis à la tête de Sino Sourcing, Sino Shipping depuis des années et j'ai récemment développé cette formation Limitless Sourcing qui tend à apprendre aux importateurs le monde du sourcing pour sécuriser leur business, mais aussi augmenter, optimiser leur rentabilité. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi LS, Limitless Sourcing, est adapté aux dropshippers. Alors revenons-en au sujet du jour et rappelons avant de commencer cette vidéo quelles sont les différences principales entre le dropshipping et l'Amazon FBA. Donc pour clarifier les choses, le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Le dropshipping, concrètement, vous n'avez pas de stock, mais vous avez toujours la nécessité d'identifier le meilleur fournisseur possible, le meilleur partenaire. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un système automatique avec une boutique en ligne, en général faite sur Shopify, où sur chaque vente que vous allez générer, le fournisseur sera informé et il va envoyer les marchandises depuis la Chine, depuis sa location, en Chine ou ailleurs. Donc il va envoyer les marchandises depuis sa location jusqu'au client final. Donc vous n'êtes qu'un intermédiaire qui ne possède pas les marchandises, qui ne stocke pas les marchandises. Donc pas de stock, une boutique en ligne et la nécessité de faire du marketing bien évidemment pour mettre en avant votre boutique, vos produits, que ce soit à travers les pubs Facebook, le Google Ads, etc. Mais pour cela, il faut bien évidemment trouver le produit gagnant et surtout le meilleur fournisseur. Un fournisseur fiable, un fournisseur professionnel qui respecte ses engagements, les délais de production, qui connaît son marché, qui connaît son produit, qui connaît la concurrence également, qui connaît les tendances et qui accepte par conséquent des conditions d'achat facilitantes pour vous. Alors ce qu'il faut comprendre quand vous faites du dropshipping évidemment, c'est que le délai d'acheminement il est à prendre en compte parce que les marchandises sont envoyées directement depuis l'usine en Chine, comme on vient de le voir. Donc là, pour des envois par voie aérienne, le client doit attendre en moyenne 10 à 14 jours parce que le produit, encore une fois, part à 12 000 km de distance et il faut le livrer en Europe. Donc ça, c'était pour le dropshipping. Maintenant, à contrario, vous avez le Amazon FBA qui est différent. Pourquoi ? Parce que vous importez des marchandises, vous stockez les marchandises chez Amazon et puis vous générez des ventes en vous reposant sur des stratégies marketing Amazon, etc. pour référencer vos produits. Donc là, c'est complètement différent. Vous importez, vous stockez, puis vous vendez. Donc pour Amazon, le besoin en marketing n'est pas aussi important qu'en dropshipping parce que vous bénéficiez déjà d'une base de données de consommateurs, de millions de consommateurs qui est gigantesque. Toujours est-il que vous devez vous pencher sur le référencement Amazon, faire de belles fiches produits pour augmenter votre visibilité, etc. Donc ici avec Amazon, on stocke et on distribue. En fait, c'est Amazon qui va stocker pour vous et distribuer pour vous dans le cadre de l'option FBA, donc Fulfillment by Amazon. Et si vous n'êtes pas un vendeur FBA, eh bien c'est vous qui allez gérer le transport. Vous allez donc être un vendeur FBM, Fulfillment by Marken. Et vous pouvez gérer vous-même le transport ou alors le confier à une entreprise tierce. En revanche, ce qu'il faut comprendre sur ce business model, c'est que Amazon prend des commissions relativement importantes. Toujours est-il que dans ce cas de figure aussi, pour en revenir à la question du sourcing, il est déterminant, ici encore, de trouver le bon produit, de trouver le produit gagnant et surtout de trouver le meilleur fournisseur, fiable, professionnel, qui respecte ses engagements, qui connaît son produit, etc. On l'a déjà vu. Malgré ces deux différents business models que je viens de décrire, eh bien vous constatez que la discipline de l'achat est toujours aussi importante et même incontournable pour mettre en place un business pérenne. Alors maintenant, pourquoi la formation Limitless Sourcing est adaptée aux dropshippers? Rappelons-le, pour sourcer en Chine, que vous soyez dropshipper ou autre, il faut savoir identifier le meilleur fournisseur, le meilleur partenaire pour votre projet, savoir quelle première approche il faut adopter, savoir comment négocier ensuite, et puis aussi savoir comment acheter auprès du fournisseur en éliminant tout risque, donc en se munissant
de la panoplie, de tous les documents si vous préférez, qui sont requis dans le cadre du sourcing. Il faut aussi savoir se protéger sa propriété intellectuelle pour que le fournisseur ne devienne pas un concurrent. Et puis il faut aussi se munir de toute la liasse documentaire requise, de toute la panoplie du sourceur qui vous servira d'arme légale véritablement. Donc on peut parler de purchase order, de RFQ, de triple N, etc. Je l'ai répété à travers différentes vidéos, maintenant vous devez comprendre tous ces termes. Donc il y a une multitude de points qu'il faut comprendre, qui ne sont pas difficiles encore une fois, mais tout de même des éléments qu'il faut comprendre. Et c'est aussi pour ça que Limitless Sourcing, ma formation, est là aujourd'hui, pour vous permettre d'augmenter vos marges et surtout de sécuriser votre business à distance. Pour les débutants, je dévoile vraiment dans tout le premier module de cette formation les avantages et les inconvénients de chaque business model entre le dropshipping et l'Amazon FBA. Mais au-delà de ça, ce que je fais, c'est que je dévoile les différentes compétences requises en fonction de votre profil, ce qui va vous permettre de mieux vous guider dans votre choix en tant que débutant si vous n'avez pas encore choisi votre business model. Bien que si je dois vous donner un conseil personnel, je tendrai bien évidemment vers le business Amazon qui est beaucoup plus prometteur pour moi parce que selon moi, le dropshipping est en train de mourir et peut-être on le verra dans une prochaine vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que le dénominateur commun entre tous les business models, c'est l'achat en Chine. Quoi qu'il arrive, que vous fassiez de l'import classique, du e-commerce, du dropshipping, du Amazon FBA, etc., la Chine, ça reste l'usine du monde et la plupart du temps, vous achetez en Chine. Et acheter, c'est un métier. Quand on fait de l'import-export, il ne s'agit pas que de pousser les ventes, mais aussi d'optimiser ses achats. Donc voici un parallèle assez révélateur que je vais vous donner pour que vous puissiez mieux réaliser. Prenons par exemple le meilleur pâtissier de France. Il y a tous les jours la queue devant sa boutique. Mais pourquoi? Parce que sa boutique est belle ou bien parce que ses produits sont bons et qualitatifs? S'il y a la queue, c'est bien évidemment parce que les produits qu'il propose, les pâtisseries qu'il propose sont de bonne qualité, ce sont de bons produits. Mais d'où vient cette qualité? Eh bien, cette qualité, elle vient aussi de ses fournisseurs. Si le pâtissier se fournit auprès des meilleurs producteurs de fraises, eh bien, il va vous faire la meilleure tarte à la fraise, en alliant bien évidemment sa maîtrise de la chaîne de valeur et ses compétences de pâtissier. Et enfin, bien évidemment, il pourra vendre facilement, de manière optimale, ses marchandises. Mais prenons le cas inverse. Si les fraises sont de mauvaise qualité, que va-t-il se passer? Eh bien, les clients ils vont être déçus, ils vont plus acheter auprès de ce pâtissier, mais par-dessus tout, vous serez le seul pointé du doigt par votre clientèle qui n'hésitera pas à nuire à votre réputation. Pourtant, vous êtes toujours le meilleur pâtissier. Vous avez toujours ces compétences, mais si vous ne savez pas vous approvisionner correctement, malgré vos compétences de pâtissier, eh bien, vos produits seront mauvais parce que vous n'aurez pas sourcé, entre guillemets, dans les bonnes conditions. Alors, pourquoi je fais ce parallèle? Parce qu'ici, c'est pas votre fournisseur de fraises du Lot-et-Garonne qui est en tort, mais c'est le pâtissier qui n'a pas su s'approvisionner correctement. Et bien, c'est la même chose pour vous. C'est exactement pareil pour votre business. Pour un business rentable et pérenne, vous devez sécuriser toute la partie précédant les ventes. Et donc, qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne la relation avec le fournisseur, négocier les conditions d'achat, la négociation des prix, des MOQ, etc., les délais de production, la qualité de la matière première, etc. Et c'est justement tout cela qui va faire que vos clients seront satisfaits avec des produits qualitatifs, des délais respectés, etc. Il y a une autre question que les gens se posent aussi, c'est pourquoi se former si mon business tourne déjà? Il y a pas mal d'entre vous qui ont déjà des business qui tournent, mais qui ne pensent pas que la formation va leur permettre d'exploser les scores. Alors je vais répondre à ces personnes. Certains d'entre vous, effectivement, ont déjà des business qui marchent plutôt bien, que ce soit du dropshipping ou autre. Donc, vous avez des ventes qui se déroulent plutôt bien et vous pensez que vous avez atteint le plein potentiel de votre marché. Mais qui vous dit que vous ne stagnez pas, que vous n'êtes pas en point de stagnation? Pourquoi je dis ça? Parce que, avec Sino Sourcing, on exerce depuis des années dans le sourcing, dans l'approvisionnement en Chine, et je me rends compte que la grande majorité des importateurs ignorent les étapes habituellement exploitées par les sourceurs professionnels. Qu'est-ce que ça sous-entend? Eh bien, ça sous-entend qu'un volet entier de votre business n'est pas maîtrisé, du moins, il n'est pas traité de manière optimale, il n'est traité que de manière superficielle. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des importateurs ignorent qu'acheter est un véritable métier et que cette profession est ponctuée d'une multitude de techniques et d'une méthodologie chronologique. Pourtant, en se penchant dessus, en se penchant sur cette discipline, eh bien vous allez vite réaliser la profondeur de la dimension du sourcing et de tout ce que cela englobe surtout. Donc même si votre business tourne déjà, qui vous dit que vous n'êtes pas à un point de stagnation tout simplement et que vous pourriez, si vous le souhaitez, passer à une vitesse supérieure? Et comment? Eh bien en obtenant de meilleurs prix, de meilleures conditions, de meilleurs délais,
de meilleures faveurs du fournisseur aussi, en tissant une relation étroite avec lui, de sorte à ce qu'il vous accompagne dans le développement de votre projet, en vous dévoilant des infos sur la concurrence, sur les nouvelles tendances, sur les stratégies à développer, etc., etc. Eh bien, vous pourriez également réaliser des démarches auprès d'autres fournisseurs potentiels qui pourraient vous proposer mieux à moindre coût. Parce qu'effectivement, votre fournisseur actuel n'est peut-être pas le partenaire idéal pour vous en fin de compte. Donc pourquoi se reposer sur vos lauriers et conserver la relation avec le fournisseur actuel, tandis que vous pourriez potentiellement avoir meilleur? Donc vous comprenez que même si votre business y tourne, peut-être que vous n'avez pas exploité tout votre potentiel. Peut-être que vous pourriez dégager encore plus de marge. Vous auriez eu tendance à croire que cela ne tenait qu'à vos ventes, mais en fait c'est tout le contraire. Tout cela ne tient qu'à la phase achat auprès de votre fournisseur. Or, c'est la partie dans laquelle je vous accompagne pour réaliser vos objectifs, pour atteindre vos objectifs. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour développer votre projet dans les meilleures conditions. Vous pouvez rejoindre Limitless Sourcing pour apprendre cet univers opaque du sourcing et du transport. En bonus, vous pourrez également avoir un module SEO pour référencer gratuitement votre site sur Google. Donc, vraiment, tous les éléments pour réussir sont là. Je déroule tout le procédé méthodologique à travers cette formation et puis vous avez des bonus dans tout ce qui est référencement, sourcing en Turquie, sourcing au Vietnam, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est éligible au CPF, il est temps pour vous de vous former, de perfectionner votre business et cela passe systématiquement par la phase achat de vos produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté plus de clarification sur ce monde du sourcing et du transport. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. 再见